Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, c'est le 9 novembre. C'est l'anniversaire de la dédicace de la basilique du Latran. Érigée en 320 pour servir de cathédrale au diocèse de Rome et en faire le signe de l'unité de l'Église universelle. Les textes de la liturgie de ce jour sont choisis en fonction de cet événement. Il nous parle du sanctuaire de Dieu. Jésus est dans le temple et il pose un geste prophétique en chassant les vendeurs du temple. Le temple construit par Salomon fut détruit en 586. Au retour de l'exil, il y eut construction du second temple, qui fut profané pendant la période hellénistique et purifié par Antiochus V, afin de permettre la reprise des sacrifices. Le temple sera restauré par Hérode le Grand et finalement détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Les prophètes avaient annoncé la destruction du temple et avaient dénoncé les sacrifices qui s'y faisaient. Ils invitaient à un culte spirituel basé sur les sentiments intérieurs qui doivent inspirer le sacrifice. Pour les Juifs, le temple était le signe sensible de la présence de Dieu au milieu d'eux. Ce Dieu qui s'était manifesté aux chênes de Mambré, à Béthel, à l'Horeb. Ce Dieu qui avait marché avec eux dans le désert sous la tente. Ce temple érigé par Salomon était devenu le signe de l'unité du peuple, cette unité réalisée en Dieu. Maison de prière et d'offrande, le temple fut un lieu d'intimité avec Dieu, mais le lieu où on offrait aussi des sacrifices de purification et de communion à Dieu. Jésus parle d'un nouveau temple, non pas fait de main d'homme, mais construit par Dieu. Ce nouveau temple est le corps de Jésus, formé par l'Esprit dans le sein de Marie, glorifié par le Père. À l'époque du Christ, la peur d'une nouvelle destruction du lieu saint par les Romains suscite l'attente d'un Messie capable de le restaurer. Jean précise que les disciples comprirent seulement après la résurrection que Jésus parlait de son corps comme temple nouveau. Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. En effet, Jean met davantage l'accent sur le corps de Jésus, tente de la rencontre de Dieu et des hommes. Jésus, c'est Dieu parmi nous. Son corps est le temple de la nouvelle alliance en lequel le culte d'Israël s'accomplit. Jean ici est en parfaite harmonie avec l'Épître aux Hébreux qui dit « La première alliance avait des institutions cultuelles ainsi qu'un sanctuaire, celui de ce monde. » En entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Pour Pierre et Paul, ce temple est l'Église, corps du Christ, en laquelle Dieu habite parmi nous, son corps mystique. Les baptisés ne font qu'un avec le Christ, un seul corps avec lui. Ainsi, le corps de chaque baptisé est le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le sanctuaire est saint et ce sanctuaire, c'est vous.
Par sa mort et sa résurrection, Jésus a purifié le temple afin qu'il soit consacré à Dieu seul et afin que les hommes puissent vivre en intimité avec lui et offrir des sacrifices qui lui plaisent. Quels sont ces sacrifices qui plaisent à Dieu? Dans l'ancien culte, on offrait des animaux, des brebis, des bœufs, des colombes. Le Christ, lui, s'est offert lui-même en sacrifice. Dans le nouveau culte, unis au Christ par le baptême, nous offrons notre personne en lui, par lui et avec lui. Le vrai culte que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance à sa parole, qui consiste à aimer Dieu plus que tout et à aimer son prochain. Écoutez ma parole, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Pratiquer la justice et le droit vaut pour le Seigneur mieux que le sacrifice. C'est l'amour qui me plaît et non les sacrifices. Et ce culte-là s'accomplit non dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans la vie de tous les jours, en des actes d'amour pour Dieu, dans l'obéissance à sa volonté et dans des relations fraternelles de miséricorde et de justice. Jésus vient purifier le temple, mon temple, et le culte qui s'y exerce. Par sa mort et sa résurrection, il vient purifier le cœur de l'homme de ses idoles, afin qu'il soit consacré à Dieu et devienne un lieu d'intimité avec lui, un lieu de prière et d'offrande. Ce temple, ce sanctuaire de Dieu, c'est vous. Et ce sanctuaire est saint parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes une maison de Dieu, une maison que Dieu construit. La pierre de fondation, c'est Jésus-Christ. La basilique du Latran, cet édifice de pierre, devient le signe visible du temple spirituel qu'est le cœur du chrétien. Seigneur, en cette fête, viens nous renouveler dans notre amour et notre attachement à toi et à ton Église. Amen. Au revoir et à la prochaine.